Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, à cette nouvelle rencontre qui sera consacrée aux figures de l'opposition. Alors, qu'appelle-t-on les figures de l'opposition? Ce sont des figures qui servent à mettre en valeur des oppositions ou bien des contrastes. Donc, les figures de l'opposition jouent un rôle très important d'attirer l'attention sur des oppositions ou bien des contrastes. Alors, la première figure de style qu'on peut citer à ce propos est l'antithèse. L'antithèse est une figure de style qui repose sur l'emploi de deux mots contraires, de deux antonymes qui réfèrent à deux réalités différentes. Alors, un premier exemple, elle est toute petite au milieu de la grande salle nue. On parle là de Antigone, elle est petite au milieu de la grande salle. Donc, il y a une opposition entre petite et grande. Deuxième exemple, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Là, bien sûr, c'est Créon qui parle Antigone. Son rôle, c'est le rôle de roi. Et bien sûr, Antigone doit braver la loi de ce roi, bien sûr. C'est l'opposition entre mauvais et bon. Troisième exemple, une phrase extraite de la boîte à merveilles, pour y renaître, il fallait mourir. Donc, pour accéder au paradis, Sidi Mohammed doit d'abord mourir. Donc, pour y renaître, il fallait mourir. Donc, il y a une opposition entre le verbe renaître et mourir. Quatrième exemple, une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. On peut remarquer là une opposition entre deux sentiments opposés, la joie et la douleur. Alors, on peut résumer donc l'antithèse en disant que l'antithèse repose sur l'emploi de deux mots opposés qui réfèrent à deux réalités différentes. On passe à l'oxymore. Alors, l'oxymore est très proche de l'antithèse avec une différence que nous allons voir tout de suite. Elle lui dit oui avec un petit sourire triste. Qu'est-ce qui est triste? C'est le sourire. Donc, c'est un sourire, mais c'est un sourire triste. Deuxième exemple, des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir. Une nuit, nécessairement, n'est pas blanche, elle est noire, mais là, donc c'est une nuit, mais blanche. Troisième exemple, les frères ennemis sont morts. Là, on parle de Éthéocle et de Polynice. Ils sont bien sûr des frères, mais ils sont des ennemis dans la mesure où chacun veut tuer l'autre pour prendre sa place. Enfin, quatrième exemple, une des femmes monta distribua des taloches et des insultes, traita de démons innocents et coupables et me descendit sous son bras. Donc vous avez démon innocent, donc là c'est une opposition. Alors donc qu'est-ce que c'est que l'oxymore? L'oxymore est cette figure de style qui souligne un contraste au niveau d'un même élément. Donc c'est pas comme l'antithèse, deux réalités différentes, mais donc pour l'oxymore, une même réalité renferme une contradiction, une opposition. Le chiasme. Alors le chiasme, c'est la troisième figure de style dans les figures de l'opposition. Et qu'est-ce que c'est que le chiasme? C'est le fait tout simplement de présenter une image et cette même image inversée. Le matin débordante d'enthousiasme, elle ne manquait jamais le soir de trouver quelques motifs de querelle ou de pleurs. Regardez, donc vous avez là l'état de l'El-Zoubida le matin, c'est tout à fait le contraire de l'état de l'El-Zoubida le soir. Deuxième exemple, en temps de paix, les enfants enterrent leurs parents, en temps de guerre, les parents enterrent leurs parents. Donc vous avez deux réalités opposées en temps de guerre et en temps de paix. Troisième exemple, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne. Donc la même chose, deux réalités opposées, deux images inversées. C'est ça l'antithèse. Quatrième exemple, certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié. Alors le narrateur est à l'infirmerie de Bicêtre et il est sur un lit, mais si c'était une autre réalité, avant sa condamnation, il ne pouvait pas supporter un lit comme celui-ci. Donc on peut résumer en disant que le chiasme
est tout simplement le fait d'inverser une image pour montrer le contraire. Et on passe à la dernière figure de style liée à l'antiphrase. L'antiphrase est généralement considérée comme une figure de l'ironie. On l'utilise pour critiquer, pour se moquer de quelqu'un, bien sûr. Alors, regardez ce premier exemple. Elles nous conseillèrent de monter sur la terrasse, charmer les oreilles des voisins. Alors, le mot charmer ici est employé ironiquement parce que les enfants vont déranger les voisins avec leurs cris. C'est pas charmer. Donc, le mot charmer est employé au sens tout à fait contraire. Et dernière phrase, ah, c'est du joli, c'est du propre. Tout le monde connaît cette phrase extraite de Antigone. C'est la nourrice qui est très en colère contre Antigone, qui est sortie à 4 heures du matin pour se promener, entre guillemets, et donc elle est en colère et elle manifeste sa colère quant à l'éducation et au comportement de Antigone qui n'a pas, bien sûr, donné une bonne image de la bonne éducation qu'il a eue de la nourrice. On passe à l'exercice.